Julián Álvarez ouvre la porte à un départ de l'Atlético Madrid, et le FC Barcelone serait sa priorité. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager main en prière feu. Bien que son contrat avec l'Atlético court jusqu'en 2030 et que sa clause libératoire de 500 millions d'euros semble verrouiller son avenir, le départ de Julián Álvarez vers la Coupe du Monde a laissé un énorme malaise chez les dirigeants madrilènes. En effet, l'attaquant argentin ne souhaite pas signer la prolongation proposée depuis plusieurs mois, une offre révélée par Marca le 26 mars dernier, qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de l'effectif avec un salaire de 10 millions d'euros par saison. La raison, il préfère rejoindre un projet plus ambitieux. Et ce projet serait précisément celui du FC Barcelone. Depuis le début de la saison, des rumeurs venant de son entourage alimentaient déjà les inquiétudes au Metropolitano. Le fait que Julián n'ait toujours pas répondu à l'offre de prolongation inquiétait fortement l'Atlético. Mais après que l'araignée ait clairement exprimé son souhait de partir, le dossier est devenu une véritable série estivale. Matteo Almani, directeur du football professionnel du club, sait désormais que Julián Álvarez rêve d'un projet plus compétitif que celui que peut lui offrir l'Atlético. Selon plusieurs sources, Julián veut rejoindre une équipe capable de se battre régulièrement pour les grands titres, même si cela signifie abandonner son statut de star principal à l'Atlético pour devenir un joueur important mais secondaire derrière Lamine Yamal, Rafinha et d'autres stars au Barça. Une situation qui lui rappellerait son rôle avec l'Argentine lors du sacre mondial aux côtés de Lionel Messi. Contrairement à certaines rumeurs, son envie de départ n'aurait rien à voir avec une mauvaise relation avec Diego Simeone ou avec le style de jeu du coach argentin. Au contraire, Simeone a été l'un des plus grands défenseurs de son arrivée à l'Atlético il y a 2 ans. D'ailleurs, Julián a réalisé la meilleure saison de sa carrière sous ses ordres, avec plus de 20 buts inscrits, et l'entraîneur lui a toujours maintenu sa confiance, même pendant sa longue période sans marquer. Cependant, la volonté du joueur met aujourd'hui l'Atlético dans une situation très compliquée. Officiellement, le club reste ferme et rappelle que Julián possède un contrat longue durée ainsi qu'une clause énorme. Mais en interne, les dirigeants savent très bien que l'intention du joueur et surtout celle de son agent Fernando Hidalgo transformeront ce mercato en véritable feuilleton. L'Atlético se souvient d'ailleurs que cet agent avait déjà compliqué le transfert depuis Manchester City à l'époque, en demandant une énorme commission au dernier moment. Depuis l'arrivée de Julián à Madrid, son entourage n'a jamais cessé d'alimenter les rumeurs, notamment autour du FC Barcelone. Ainsi, la position du club madrilène est claire. Si Julián Álvarez veut partir, ce sera uniquement contre une offre colossale. Jamais en dessous de 150 millions d'euros. Certains dirigeants pensent qu'il faut absolument le retenir, tandis que d'autres estiment qu'une telle vente pourrait offrir davantage de moyens pour reconstruire l'équipe. Une chose est sûre, l'Atlético ne facilitera pas son départ, encore moins vers le Barça. Même si Joan Laporta rêve de recruter l'Argentin, les dirigeants colchonros doutent fortement de la capacité financière du FC Barcelone à présenter une offre satisfaisante. Certains réclament uniquement de l'argent, tandis que d'autres pourraient accepter l'inclusion de joueurs comme Ferran Torres, très apprécié par Matteo Almani. Au final, il n'est pas impossible qu'après tout ce feuilleton, Julián Álvarez soit finalement obligé de rester à l'Atlético Madrid et d'honorer son contrat. Mercato, Julián Álvarez a fait son choix final entre le FC Barcelone et le PSG. Annoncé du côté du Paris Saint-Germain, l'attaquant argentin aurait d'autres intentions pour son avenir. Le dossier Julián Álvarez passionne les foules. En Espagne, mais aussi dans le reste de l'Europe, puisqu'il fait partie des joueurs les plus cotés sur le marché actuellement. Et ce alors qu'il sort d'une saison moyenne, avec seulement 8 buts et 4 passes décisives en 29 rencontres de Liga, mais de bien meilleures statistiques en Europe, avec 10 réalisations et 4 assists en Ligue des Champions. 3 clubs seraient particulièrement intéressés par ses services, et pas des moindres, le Paris Saint-Germain, un temps considéré comme très bien positionné sur ce dossier, Arsenal et l'Atlético de Madrid, alors que l'Atlético pourrait demander jusqu'à 150 millions d'euros pour son champion du monde 2022. Et dans la nuit, les médias espagnols ont dévoilé plusieurs informations assez intéressantes concernant l'avenir de l'attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2030 à Madrid et avec une clause libératoire de 500 millions d'euros. Il va snober le PSG.
La Cadena SER indique qu'il y a eu beaucoup de mouvements en coulisses autour de l'Argentin ces dernières heures, avec le Barça, Arsenal et le PSG qui sont repassés à l'attaque en coulisses. Mais surtout, l'Atlético semble désormais conscient que le joueur souhaite partir, et ce serait fait à l'idée qu'il compte changer d'air cet été. Ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'ici. El Chiringuito de Jugón indique que le joueur formé à River Plate a bel et bien communiqué ses velléités de départ au dirigeant Colchonros. L'émission rajoute surtout que le joueur veut attendre le FC Barcelone, malgré l'intérêt du PSG. Il souhaite défendre les couleurs du club catalan, et attend désormais un geste du champion d'Espagne en titre. Le média indique que l'Atlético acceptera de négocier et ne retiendra pas forcément le joueur contre son gré. Une opération qui s'annonce tout de même complexe pour les Blaugrana, qui vont cependant revenir à la règle du 1 sur 1 du fair play financier de la Liga, ce qui leur permettra d'avoir plus de marge de manœuvre sur le mercato. Depuis plusieurs semaines, Julián Alvarez est annoncé comme une des premières cibles du PSG lors du mercato d'été 2026. Fabrizio Romano vient d'évoquer la situation de l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid et il n'a pas manqué de citer Paris. La saison de Liga est désormais terminée, et Julián Alvarez va donc rejoindre l'Albiceleste pour défendre le titre mondial gagné en 2022. Mais, pour l'instant, l'avenir du joueur des Colchonros est pour le moins incertain, comme l'a reconnu Diego Simeone après la gifle prise par son équipe contre Villarreal, 5-1. Interrogé sur la présence de Julián Alvarez dans son effectif la saison prochaine, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid a été très flou. L'avenir de Julián, il est assez grand pour savoir ce qu'il veut faire et j'imagine qu'il a déjà pris sa décision, a reconnu Diego Simeone, qui n'est pas loin de penser que le joueur va partir. À 26 ans, l'avant-centre argentin a encore 4 ans de contrat avec Madrid, mais son départ cet été semble déjà dans les tuyaux. Et Fabrizio Romano le confirme, le Paris Saint-Germain est bien dans la boucle pour faire signer le joueur formé à River Plate. Pour le spécialiste italien du mercato, qui a des informations sur le dossier Julián Alvarez, Paris a des concurrents mais est dans la shortlist. Aucune discussion active n'a lieu pour le nouveau contrat de Julián Alvarez avec l'Atlético à ce stade. Le Barça, le PSG et des clubs de première ligue sont toujours sur le coup, précise Fabrizio Romano. Ce dernier est lui aussi convaincu que l'avant-centre argentin ne sera plus à Madrid la saison prochaine, et que le transfert de Julián Alvarez sera l'un des plus onéreux du prochain marché des transferts. Car on parle clairement d'une opération atteignant ou même dépassant les 100 millions d'euros. Une somme que Nasser Al-Khelaifi n'a plus dépensée pour le Paris Saint-Germain depuis les dossiers Neymar et Kylian Mbappé. Mais le PSG a des moyens financiers encore très solides, le club de la capitale étant même certain de toucher le jackpot cette saison en Ligue des Champions, même s'il ne gagne pas la finale face à Arsenal. De son côté, Julián Alvarez s'est tenu éloigné des discussions avant de rejoindre l'équipe d'Argentine, laissant le soin à ses agents de voir les offres qui s'offriront à lui une fois qu'il en aura fini avec la Coupe du Monde. Du côté de l'Atlético de Madrid, on s'attend à rapidement recevoir des offres, mais aucune au niveau des 500 millions d'euros de la délirante clause libératoire fixée lors de la signature de l'attaquant il y a 2 ans en provenance de Manchester City. Julián Alvarez, attaquant de 26 ans de l'Argentine et de l'Atlético Madrid, contrat jusqu'en 2030, avait été évoqué dans le viseur du Paris Saint-Germain pendant l'été 2024, quand il a quitté Manchester City. Mais l'idée d'un transfert à Paris revient dernièrement. D'après Marca et AS, le PSG est même particulièrement bien placé pour recruter l'Argentin sur le départ de l'Atlético malgré une belle proposition de prolongation. Julián Alvarez a refusé l'offre de prolongation de contrat de 10 millions d'euros, invoquant son désir de rejoindre un projet plus ambitieux. Muet brouillard, le désir de Julián Alvarez de partir place l'Atlético dans une situation délicate. Ce qui est certain, c'est que son départ ne sera pas facilité vers Barcelone. Croit en effet, malgré tous les espoirs de Laporta de voir Julián Alvarez rejoindre Barcelone, ce dernier ne croit pas que le club catalan soit en mesure de formuler une offre satisfaisante, des affirmations toujours relativement crédibles dans ce dossier, mais qui ne donnent pas des certitudes. Le PSG peut être intéressé par Alvarez, un attaquant dont le profil plein de polyvalence semble parfaitement correspondre au projet avec le coach Luis Enrique, sauf qu'il n'y a pas le moindre élément concret. Et on sait que les médias savent s'emballer autour de presque rien.
notamment dans une presse espagnole qui aime placer le PSG en grand riche contre qui les grands de la Liga doivent lutter avec passion et prestige. Attendons afin d'avoir plus de certitude dans ce feuilleton qui dure depuis un moment et pourrait être loin d'être fini. Football, transfert, le FC Barcelone fait le forcing pour Julián Alvarez. Les 5 infos mercato de Lundi. Julián Alvarez serait l'une des priorités du FC Barcelone. Le Real Madrid voudrait travailler de près avec Jorge Mendes pour attirer de gros noms. Axel Disasi retrouve l'effectif de Chelsea. Joao Pedro dit non au Barça et Ansu Fati serait vers un départ de Monaco. Retrouvez les infos mercato de ce lundi 25 mai. Julián Alvarez sur le départ. Grand nom du marché estival côté espagnol, Julián Alvarez sort pourtant d'une belle saison avec l'Atlético de Madrid, 8 buts et 4 passes en Liga. Et son beau parcours en C1 avec 10 buts et 4 passes a fait un peu plus monter sa cote. Si le PSG et Arsenal seraient passés à l'attaque, c'est bien le Barça qui semble montrer le plus d'intérêt pour l'attaquant argentin. Le média AS affirme que les Blaugrana ont proposé une belle somme d'argent et Ferran Torres à l'Atlético. Disasi, retour à Chelsea. Prêté depuis l'hiver dernier à West Ham, Axel Disasi va faire son retour dans l'effectif de Chelsea. S'il s'est rapidement imposé comme l'un des cadres de la défense des Hammers et que ces derniers ont évoqué le souhait de le garder, leur relégation en deuxième division a complètement changé les plans du défenseur français. Notre avis, Chelsea a de grandes chances de tester la valeur de Disasi sur le marché estival. Joao Pedro recale le Barça. Selon l'insider Ben Jacob, le FC Barcelone aurait montré un vif intérêt pour s'offrir les services de l'attaquant brésilien de Chelsea, Joao Pedro. Si des discussions ont bien eu lieu entre les deux clubs, la finalité aurait été que le principal intéressé aurait balayé de la main l'éventualité de rejoindre le Barça, quel que soit le prix. Notre avis, Joao Pedro semble donc heureux à Londres, alors autant y rester. Le FC Séville tente de se payer Ansu Fati. Après des passages contrastés à Brighton, Barcelone et Monaco, l'attaquant espagnol Ansu Fati aurait envie d'ailleurs. À 23 ans, son souhait serait de rebondir au FC Séville, à condition que son option d'achat soit activée. Le club sévillan apprécierait le profil de Fati. Problème, il est toujours dans l'attente d'une injection de fonds de la part de ses investisseurs. N'oublie pas de vous abonner et de liker et de partager. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer.